La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas. Et tout de suite, c'est l'édito éco de Nicolas Barré. Nicolas Barré, le directeur de la rédaction des Échos, avec plusieurs grandes entreprises françaises présentes dans les secteurs clés, qui risquent, mon cher Nicolas, de passer sous contrôle étranger. C'est un constat alarmant. La France manque de moyens pour s'y opposer. Oui, la menace n'a probablement jamais été aussi forte. Plusieurs très grands fonds d'investissement étrangers, notamment américains, sont à l'affût. Ils cherchent des cibles en Europe. Ils disposent de liquidités considérables, en dizaines de milliards d'euros. Et puis un autre grand acteur est à l'affût, c'est la Chine. 80% des acquisitions chinoises en Europe concernent des entreprises de haute technologie. C'est simple, les Chinois achètent tout ce qu'ils peuvent en Europe. Combien ont-ils acheté d'entreprises de haute technologie aux États-Unis l'an dernier ? Eh bien, aucune, parce que Washington les en empêche, alors que nous laissons faire. Mais comment peut-on lutter concrètement ? Alors, la loi Pacte donne quelques armes de plus pour contrôler les investissements étrangers, mais enfin, ça n'est pas l'arme atomique. C'est très en retrait par rapport aux dispositifs très puissants qui existent aux États-Unis. L'Europe et la France ne jouent toujours pas avec les mêmes armes. Du coup, une autre piste est avancée par la banque publique BPI France. Son patron, Nicolas Dufourc, plaide depuis longtemps pour disposer de plus de moyens pour entrer au capital d'une entreprise française stratégique si elle est attaquée. Avec un argument clé, quand une entreprise leader d'un secteur passe sous contrôle étranger, eh bien c'est tout l'écosystème en question qui est fragilisé. BPI France estime avoir un rôle crucial à jouer dans cette nouvelle guerre mondiale pour le contrôle des entreprises. Le capitalisme mondial devient de plus en plus conflictuel. Il faut savoir se protéger, c'est une question de souveraineté.